Salut à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Nouvelle vidéo Ligue des Champions pour parler des matchs de mercredi soir. Vous avez déjà sur la chaîne la vidéo des matchs de mardi soir, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Si vous voulez plus de conseils en paris sportif, vous activez la petite cloche de YouTube. Alors, je l'ai dit dans l'autre vidéo, je le répète, dernière journée de Ligue des Champions, toujours compliqué à analyser et à pronostiquer. Certains matchs ont encore des enjeux, d'autres pas. Ça peut être compliqué niveau prono, c'est pour ça que je vous propose un bonus d'inscription pour cette vidéo. Ce sera PMU, l'opérateur qui vous rembourse votre premier pari en cash s'il est perdant. Donc mécanique assez simple, hein. Vous pariez 100 euros, si votre pari est perdant, vous récupérez 100 euros en cash, donc que vous pouvez soit rejouer, soit retirer sur votre compte bancaire. Donc si ça vous intéresse, le lien d'inscription est dans la description de la vidéo. Et on en reparle avec mes deux combinés de fin de vidéo. Ce mercredi, hein, petit combiné complètement fou, j'ai une cote à 150. Le Covid m'a fait perdre la tête, cote à 150, donc restez bien jusqu'au bout si vous la voulez. En attendant, c'est parti pour les pronos, 8 matchs, 8 analyses, un prono par match. On commence avec le Real contre le Celtic. Le Real qualifié, mais qui peut assurer la première place du groupe face au Celtic, qui est dernier et d'ores et déjà éliminé de toute compétition européenne. Donc pour le Real, hein, le deal est assez simple. Pour être premier, il leur suffit de faire un aussi bon résultat que Leipzig. Leipzig qui aura un déplacement difficile pour affronter le Shakhtar en Pologne à Varsovie. Alors le Real qui a fait match nul ce week-end contre Riron, mais un Real qui a fait quand même tourner un petit peu Benzema qui était au repos. Là, à la maison, on devrait avoir une belle victoire pour clôturer cette phase de groupe. Cela dit, la victoire sèche 1-18, pas très intéressant. Je suis parti sur la victoire du Real et les deux équipes qui marquent, ça fait monter la cote quand même assez fortement à 2,05. Pour moi, le Celtic a des armes. Ils ont marqué dans leurs deux matchs, dans leurs deux déplacements de Ligue des Champions. Donc ils ont marqué à Leipzig et contre le Shakhtar. Le Real encaisse quand même très souvent au moins un but à domicile. Ça me paraît être une belle cote. Deuxième match, le Shakhtar contre Leipzig justement. Finale pour la deuxième place du groupe. Alors je rappelle qu'en Ligue des Champions, en cas d'égalité, c'est le face-à-face entre équipes concernées qui compte. Le Shakhtar a gagné 4-1 en Allemagne. À mon sens, on pourrait à nouveau assister à un match plutôt animé comme à l'aller. Les Ukrainiens ont marqué dans leurs 5 matchs de Ligue des Champions. Leipzig a encaissé dans tous ses matchs de Bundesliga à l'extérieur cette saison. Ils ont également marqué dans 4 de leurs 5 matchs de Ligue des Champions. Je pense pas que ce soit le genre d'équipe qui sache très bien défendre 1-0-0. Je vais donc partir sur les buts. Les deux équipes marquent, c'est coté à 1,50. Chelsea, Dynamo Zagreb, je me méfie vraiment beaucoup de ce match. Ça sent le piège à plein nez. Chelsea assuré de finir en tête du groupe. Ils ont la réception d'Arsenal ce week-end en Première Ligue, match très important. Zagreb peut espérer encore disputer l'Europa League en cas de résultat favorable dans l'autre match. Une équipe de Zagreb qui a surpris les Blues au match aller. Clairement, j'ai envie de dire, ce match, c'est pas le plus important de la semaine pour les hommes de Graham Potter. Je vais vers la surprise, double chance en faveur du Dynamo Zagreb avec la grosse cote Dynamo Zagreb ou nul, c'est coté à 3,50. Copenhague-Dortmund, donc on a un groupe où les positions sont d'ores et déjà figées. City va terminer premier, Dortmund sera deuxième, Séville ira en Ligue Europa. On va suivre ça, on connaît l'appétence des Andalous pour cette Coupe d'Europe. Et Copenhague est éliminé de toute compétition européenne.
Alors Copenhague-Dortmund, il peut tout se passer. On a une équipe de Dortmund donc, qui sera sans enjeu et qui a parfois des trous d'air à l'extérieur. Normalement, ils sont quand même au-dessus, mais je vais me méfier quand même. Copenhague a marqué 0 but en Ligue des Champions. Pas sûr que Dortmund arrive avec une motivation énorme. Je vais partir sur un match où il va pas se passer grand-chose. Moins de 2,5 buts. Là aussi, une belle cote. C'est quand même coté à 2. Juve PSG, le match qui nous intéresse le plus pour les clubs français. Le PSG qui livre un duel à distance à Benfica pour la première place. La Juve qui de son côté est en duel avec le Maccabi Haïfa pour la Ligue Europa. Beaucoup d'absents côté de la vieille dame. Paredes, Pala, Di Maria, Bremer, Pogba, Danilo qui est suspendu. Donc une Juve qui va recevoir le Paris Saint-Germain en étant quand même pas mal dépeuplée. La Juve dans la difficulté, hein, une équipe qui s'est péniblement imposée contre Lecce ce week-end 1-0. En face, Paris reste sur une semaine où ils ont gagné 7-2 contre Haïfa et 4-3 contre 3. Alors ils prennent des buts, mais le trio de devant est quand même en très très grande forme. On nous répète un petit peu de se méfier de la réaction d'orgueil de la Juve, mais très honnêtement j'ai beaucoup de mal à les imaginer réussir un résultat. Pour moi, le PSG devrait faire le boulot et aller chercher la première place 1,64. L'autre match du duel, donc Maccabi Haïfa Benfica. Alors, Haïfa peut réussir des bons matchs à la maison. Ils ont battu la Juve 2-0. Ils avaient pas mal bougé, les Parisiens. Après, on a quand même une équipe de Benfica qui donne des garanties cette année. 2 nuls contre le PSG, 2 victoires contre la Juve. Ils ont gagné à Porto. Je me dis que s'ils ont gagné à Porto, qui n'avait plus perdu chez lui depuis plus de 2 ans, on peut se dire qu'ils sont armés pour tenir le choc à Haïfa, même si le déplacement est compliqué. Je pense que Benfica, comme Paris, va faire le travail et s'imposer à 1,62. City-Séville, alors je répète, plus aucun enjeu dans ce groupe. City qui a déjà levé le pied en Ligue des Champions depuis 2 matchs. 2-0-0 consécutifs de suite à Copenhague et à Dortmund. Séville qui va mieux et qui encaisse peu de buts depuis que Sampaoli est arrivé sur le banc. Il n'y a qu'une seule fois où on a vu plus d'un but encaissé par Séville depuis que le Chilien est là, c'était contre le Real. Je vois bien une petite surprise sur ce match-là. City qui est sûr d'arriver premier, qui va arriver en claquette chaussette. Je pars sur le match nul avec une grosse cote à 6,75. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de cotes à tenter avec un bonus sur cette journée de mercredi. Le combi va être fou, restez bien jusqu'au bout. Alors on finit Milan AC Salzbourg. Finale pour la deuxième place du groupe derrière Chelsea. On a 7 points pour le Milan AC, 6 pour Salzbourg. Match nul à l'aller entre les deux équipes, un partout. Je vais faire confiance aux Italiens. Donc Milan qui a quand même un très beau parcours à la maison cette saison. Il y a seulement 2 défaites, c'est contre Naples et contre Chelsea, mais pour le reste 100% de victoire. Donc je vais leur faire confiance, 1,48. Si vous combinez le tout, on est sur une cote à 571, messieurs, dames. Donc si ça vous plaît, un petit euro dessus. Même si honnêtement, la soirée est compliquée, je pense que ça va pas passer. Mais pour le fun, on ne sait jamais. Et d'ailleurs, nous allons passer au combi. Je vous ai dit, j'ai un combi assez fou. D'ailleurs, je vais commencer par cette cote à 151. 3 matchs nuls. Donc je combine les matchs nuls entre City et Séville, entre Chelsea et le Dynamo Zagreb et entre Copenhague et Dortmund. Alors bien évidemment c'est du gros fun, mais bon, sur un malentendu, cote à 151. Donc je rappelle, avec PMU, vous pouvez profiter d'un premier pari de 100 € remboursé en cash. Donc si ça vous intéresse, vous posez vos 100 € sur cette cote. Si ça venait à passer, vous pourriez remporter 15 120 €. J'arrive même plus à compter le nombre de chiffres après la virgule. Donc 15 120 €, c'est bien ça. Alors, il y a de bonnes chances que ça passe pas malgré tout. Donc sachez que PMU vous rembourse votre premier pari en cash. C'est-à-dire que vous pouvez soit garder ces 100 € pour continuer de jouer, soit les retirer directement sur votre compte bancaire. Donc vous pouvez tenter
une cote à 150 et récupérer l'argent et le reprendre sur votre compte bancaire. Donc ça c'était la grosse cote, j'en ai quand même pris une un peu moins risquée, hein. On va rester dans les choses raisonnables. Combi à 2,43 le Milan AC à la maison et la victoire du PSG contre la Juve. Donc même principe, vous remporteriez 242 €. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donnez-moi vos pronos dans les commentaires, hein. Je suis parti sur pas mal de surprises, mais c'est la dernière journée, il peut tout se passer, des matchs sont en jeu, on connaît pas trop les motivations, la Coupe du Monde approche. Bref, donnez-moi vos pronos, dites-moi ce que vous en pensez. Que pensez-vous de cette cote à 150? Est-ce que selon vous, il y a une toute petite chance ou pas? N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, ma petite récompense personnelle. Je travaille alors que je suis sous Covid. Après, bon, je vous rassure, hein, ça va quand même. Ça allait déjà pas trop mal, mais là ça va mieux. On est quand même sur la fin. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai fait les 2 vidéos Ligue des Champions. On se retrouvera en fin de semaine avec la Ligue 1 et la Ligue 2. Sur ce, salut à tous.